Shabbat Shalom, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées. Nous sommes la lumière du monde. Si nous sommes ancrés dans la vérité, que nous gardons la parole du Seigneur. Je vous interpelle aujourd'hui. Le Seigneur, cette semaine, m'ayant fait vivre une succession de miracles et d'exaucements, m'a réveillé à 3 reprises dans la semaine, à 2h42. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je sais de mon expérience personnelle que quand il fait ça, il m'appelle à, guidé par son Saint-Esprit, aller voir quelque chose qui est en rapport dans la Bible. Si vous ne croyez pas en cela, c'est que vous ne connaissez pas l'Éternel, vous ne connaissez pas l'Esprit du Fils qui vit en nous. Je vous incite donc à être très attentif et demander que le Seigneur soit le gardien de vos lèvres. Qu'a-t-il voulu me dire à travers ça? Quelque chose qui correspond à ce qu'il m'a dit dernièrement. Acte 2, verset 42. Dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Qui étaient les apôtres? Des disciples. Correspondant à Matthieu 28. Faites des disciples, apprenez-leur à obéir et à porter ma parole jusqu'aux confins du monde. On poursuit à vivre en communion les uns avec les autres et à rompre le pain et à prier ensemble. Juste après cela, il m'a emmené à ceci. Quand il m'a réveillé une deuxième fois dans la nuit alors que je parlais avec un enfant de Dieu. Jean 4. Au verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette eau nous vient de la parole de Dieu et du Saint-Esprit qui vient rappeler toute chose comme défenseur de la vérité qui est Christ. Le Seigneur m'a dit justement dernièrement que, et je crois que ça a toujours été valable, mais ça l'est d'autant plus aujourd'hui où règne une énorme confusion dans toutes les églises des hommes, une grande majorité hélas. Aujourd'hui, et on parle de fonction, le Seigneur m'a dit, vous avez besoin davantage de docteurs que de pasteurs. La fonction première d'un pasteur aujourd'hui devrait être un docteur, celui qui vient guérir avec la parole de vérité. Que dit Nicodème quand il vient voir Jésus dans la nuit? Nous savons que tu es un docteur envoyé de Dieu, donc de l'Éternel, pour justement guérir son peuple. Et vous remarquerez que la plupart n'ont pas voulu entendre les paroles. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens préfèrent entendre des professeurs de fausses bonnes nouvelles avec des paroles qui caressent au lieu d'écouter les paroles qui guérissent. Ils vont même, on le voit sur cette chaîne, à nous insulter,
à blasphémer contre Dieu, blasphémer contre le Saint-Esprit. Priez que le Seigneur soit le gardien de vos lèvres et que nous ne soyons pas prompts à parler, mais plutôt à méditer, selon la parole de Dieu, ce que nous entendons, pour voir si cela vient vraiment de Dieu. Et je vous incite dans ces cas-là à grandir dans le discernement, pour comprendre ce qui est marqué dans Jean 7, au verset 15, et qui va jusqu'au 18. Jésus leur répondit, « Rien de ce que j'enseigne ne vient de moi, j'ai tout reçu de celui, donc le Père, qui m'a envoyé. Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de mon Père, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de lui ou si je parle de ma propre initiative. Celui qui parle en son propre nom recherche sa propre gloire, mais celui qui vise à honorer celui qui l'a envoyé, c'est un homme vrai, il n'y a rien de faux en lui. » Que nous dit le Seigneur par rapport à ça? Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé, donc le Père. Mais beaucoup ne voudront pas me recevoir. Voilà ce que dit le Seigneur. Sa parole reste valable. Ayons le discernement si nous avons l'amour de la vérité et si nous connaissons sa voix, si nous connaissons la parole de Dieu, si nous connaissons la substance qui a fait toute la parole de Dieu par le Saint-Esprit. De bien écouter ce message et de choisir habilement les enseignements que nous écoutons aujourd'hui. De ne pas mettre nos oreilles n'importe où, n'importe comment. De ne pas être prompt à condamner des personnes envoyées par le Seigneur et donc blasphémer contre le Saint-Esprit. Nous sommes dans des temps très difficiles, des temps qui se rapprochent de la fin, des temps où la confusion règne, particulièrement dans les églises parce que le monde appartient déjà au monde. Donc Satan vient attaquer dans l'Église ce qu'il a toujours fait, mais il accélérera parce que le mal ne cessera de croître. Il usera de tous les moyens pour perdre même les élus. Soyons bien attentifs. Revenons au Seigneur si nous avons pu nous écarter. Cette parole est valable pour ceux également qui aujourd'hui justement utilisent les fonctions de pasteur, de docteur, d'évangéliste. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Est-ce que c'est la vérité pour faire des disciples, leur apprendre à obéir, pour faire eux-mêmes des disciples, pour aller guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, et aller prêcher et témoigner de la vérité là où le Seigneur nous envoie? Est-ce que nous sommes prêts à aller quand le Seigneur nous envoie? N'oublions pas que notre vraie identité, elle est à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le privilège de devenir enfant de l'Éternel pour être lumière du monde, la véritable lumière qui vient de la lumière qui éclaire tout homme, Jésus. Donc être à l'image et à la ressemblance de Jésus par l'esprit du Fils qui habite en nous. Sinon, nous ne pouvons rien faire de bon. Je prie que le Seigneur illumine les yeux du cœur de chaque personne qui écoute ce message, leur donne à cœur de témoigner et de partager de ce message pour le plus grand bien du corps du Christ et de tous ceux qui appartiennent à l'Éternel, tous ceux qu'il a connus d'avance, qu'il a appelés, qu'il continue à appeler, qu'il justifie, qu'il va continuer à justifier, qu'il glorifie, qu'il va continuer à glorifier, afin que nous glorifions le nom de Jésus.
ce à quoi nous appelle le Saint-Esprit, et que nous puissions cultiver cette présence du Saint-Esprit pour demeurer dans la présence de l'Éternel, qui nous apporte la joie même dans les tribulations, le repos même quand nous sommes persécutés. Amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur, merci Père céleste. Merci, ô Saint-Esprit, Esprit du Fils, Esprit du Père, qui demeure en nous. Oui Seigneur, régénère-nous par une onction fraîche chaque jour. Fais couler l'huile de joie, Seigneur, sur ta barbe, sur ta robe, qu'elle descende sur nous. Et particulièrement quand nous sommes assemblés là où 2 ou 3 s'assemblent au milieu d'eux, tu es là, Seigneur. Amen. Que ton nom soit glorifié, magnifié, sanctifié, que ta volonté soit faite, Père, sur la terre comme au ciel. Alléluia.